coffre à jouer, la passion du jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau coffre à jouer sur RCF Alpes-Provence. Et ça fait longtemps. Et ouais, ça fait longtemps, mais l'envie m'est revenue d'écrire un coffre à jouer au moment où je venais de finir un jeu vidéo où j'étais dessus pendant 6 mois. Et je l'ai trouvé tellement exceptionnel que je me devais de vous en parler. Ce jeu a été élu meilleur jeu de l'année 2023 au Game Awards à Los Angeles. C'est fait par un studio belge. Et mesdames et messieurs, pour ce 10e coffre à jouer, on va parler de ce jeu. Voire même un des plus grands jeux auxquels j'ai joué dans ma vie. Nous allons parler de Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3 est un jeu vidéo sorti en 2023 et développé par le studio belge Larian Studio. C'est un jeu de rôle tiré de l'univers Donjons et Dragons, qui est un jeu de rôle sur table créé dans les années 70 et il est considéré comme l'un des premiers de ce genre. Oui, je parle de Donjons et Dragons dans l'univers du jeu de rôle sur table. Pour les gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle sur table, on appelle ça un JDR pour aller plus rapidement. Et c'est de sorte de jeu d'aventure où il y a des gens qui vont se retrouver autour d'une table. Tu as un maître du jeu et tu as en général trois quatre joueurs. Les joueurs vont créer un personnage, que ça peut être... par exemple, si c'est dans l'univers Donjons et Dragons, ils peuvent jouer un mage, un guerrier, un soigneur, un voleur, enfin un personnage, que ça soit un humain, un elfe, un orc, un nain ou des trucs comme ça. Et tu as le maître du jeu qui, lui, va raconter une histoire, va dire voilà, vous êtes en face d'un donjon où il y a des mares avec des crapauds qui chantent, il y a des gardes autour de la porte. Qu'est-ce que vous faites? Et du coup, les joueurs vont se dire moi, je vais aller parler aux gardes pour savoir si on peut rentrer. Un qui va dire non, non, mais non, moi je préfère aller taper le garde pour pouvoir rentrer, tout ça. Ou bien certains vont vous dire bon, on va essayer de passer un autre chemin pour éviter les gardes. Bref, franchement, le jeu de rôle sur table, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et évidemment, chaque choix aura des conséquences. Ça, on va en parler parce que c'est très important de le savoir dans le jeu qu'on va parler aujourd'hui. Et du coup, les jeux de rôle sur table, on fait un choix, mais le maître du jeu va dire ok, tu vas attaquer ce garde, du coup, fais-moi un jet de force. Le joueur va faire un lancer de dés. Si tu réussis ton jet, ton action est réussie. Et si tu rates, ben, tu as raté l'action. Va falloir en fait assumer tes choix. Et du coup, ben, les jeux de rôle, c'est un peu comme... ça peut être autour de l'heroic fantasy, ça peut être autour de la science-fiction, du western, du post-apocalypse, etc. Disons on peut faire du jeu de rôle avec quasiment tous les univers. Et la grande force, comme je disais, c'est qu'il n'y a pas de limite. Vraiment, notre imagination fait vraiment ce qu'on veut. Et on a quand même pas mal de fou rire. Donc franchement, le jeu de rôle, le JDR, comme on peut appeler ça, je vous conseille. Il y a plein de clubs dans plusieurs villes, notamment à Gap, où vous pouvez faire ça. Vous pouvez rencontrer des gens, vous pouvez vous amuser. C'est super. Alors oui, là c'est clairement totalement de la vulgarisation où j'essaie d'expliquer comme je peux avec ma dysphasie. Mais bon, on ne peut pas vraiment parler trop longtemps de ça parce que on n'a pas beaucoup de temps, on a un format à respecter. Mais pour moi, c'est important d'expliquer pour les auditeurs d'RCF qui ne connaissent pas le JDR. Mais du coup, voilà, revenons à Baldur's Gate 3. Alors, Baldur's Gate 3, le premier opus est sorti en 1998 et le second en 2000 par le studio BioWare, c'est un studio canadien. C'est en faisant mes recherches que je vois que Baldur's Gate est le grand frère des licences comme Mass Effect et Dragon Age, car ce sont aussi des jeux vidéo de BioWare qui sont sortis là en 2007 et là en 2009. Ça fait sourire parce que vraiment Mass Effect et Dragon Age, c'est des grands jeux de jeux de rôle, hein, un qui se passe dans l'univers d'Heroic Fantasy et l'autre qui se passe dans l'espace à la science-fiction. Il va donc falloir attendre 2019 pour qu'un troisième jeu Baldur's Gate est annoncé pour une sortie en 2023. Au début, beaucoup de gens n'y croyaient pas car sortir une licence culte des années après,
en plus que ça a été financé par une campagne de financement participatif, eh bien ça faisait un peu peur parce que même si on peut faire de très bons jeux avec le financement participatif, mais on n'a pas forcément trop le budget pour faire quelque chose de gros. Mais l'Ariane Studio, donc le studio belge, nous a très bien surpris et Baldur's Gate 3 est clairement un grand jeu. Je précise que vous pouvez totalement jouer à ce jeu sans avoir fait les premiers opus. Faut dire que les premiers opus sont vraiment des vieux jeux avec un vieux gameplay et tout ça. Alors même si vous connaissez pas forcément Donjons et Dragons, vous pouvez quand même jouer à ce jeu parce que vous allez comprendre l'histoire, vous allez comprendre un peu l'univers. Après c'est sûr que vous allez mieux comprendre si vous connaissez l'univers Donjons et Dragons, mais vous pouvez quand même lancer le jeu même si vous ne connaissez pas Donjons et Dragons. Même moi, je ne suis pas un très gros connaisseur alors que je connais un petit peu. Mais ça, on va en parler un peu plus en détail, mais d'abord faisons une petite pause musicale avec une musique du jeu. La chanson que je vais vous faire écouter a été composée par Borislav Slavov. Elle est intitulée Die by the River et elle a la mélodie du chant qui est repris du thème principal de Baldur's Gate 3. On écoute ceci et on se retrouve tout de suite après sur RCF Alpes-Provence. Lace your heart with mine. Let your sleeping soul take flight. Take me through the night. Down, down, down by the river. Down, down, down by the river. Hanging moon in fog. Mist will lead where you belong. Sweep me off my feet. Down, down, down by the river. Down, down, down by the river. Down, down, down by the river. Inky amber, swirling down. Just leave the flames and take a chance to be with me tonight. Take my hand and hold it tight. 'Cause you and I are everywhere. The night is young. We're going down, down, down by the river. Down, down, down by the river. Down, down, down by the river. On se retrouve sur RCF Alpes-Provence dans votre émission Le Coffre à jouer et nous parlons de Baldur's Gate 3. Alors pour parler du lore, l'aventure commence où vous allez retrouver votre personnage que vous avez vous-même créé dans un vaisseau car vous avez été kidnappé par des illitides. Ce sont des créatures humanoïdes à tête de poulpe qui va vous mettre une larve dans le cerveau en passant par l'œil. Eh oui, je confirme, c'est pas très chopinou. Le vaisseau dans lequel vous êtes bloqué va se faire attaquer par des Kitianki. Désolé, j'ai du mal à prononcer ce mot. Une autre espèce de créature humanoïde à peau jaune avec des longues oreilles et des yeux façon serpent. En gros, c'est un peu des humains, mais un petit peu reptiles, qui sont en guerre avec des illitides. En gros, les Giths ont tendance à attaquer le vaisseau à tête de dragon. C'est vraiment épique. Heureusement pour vous, vous arrivez à sortir de votre cage, vous allez progresser dans le vaisseau, et vous allez rencontrer deux autres de vos compagnons, à savoir Laetzel, qui est une Githyanki, et Ambroker, qui est une demi-elfe, qu'il va falloir sauver car elle est bloquée dans sa cage. Votre premier objectif est de vous échapper du vaisseau, puis une fois de retour sur la terre ferme, vous allez avoir comme premier objectif de trouver un moyen d'enlever cette larve que vous avez dans le cerveau. Cette dernière vous menace de vous transformer en flageur mental, qui, pour faire simple, c'est d'un autre nom des illitides. En plus, les illitides ont des pouvoirs de contrôler les cerveaux des autres. Vous allez donc partir en chemin pour rencontrer d'autres compagnons qui, pour beaucoup, eux aussi, ont une larve dans la tête, parce qu'ils ont été prisonniers des illitides.
Puis plus le jeu avance, plus vous allez vivre d'autres aventures, plus vous allez rencontrer de nouvelles personnes, et ainsi découvrir la nature profonde qui plane autour du monde, et ainsi découvrir votre rôle à jouer dans cette histoire. Voilà pour l'intrigue. Je ne veux pas vous dévoiler plus car sinon ce serait spoilé et ce serait fort dommage. Parlez des compagnons que vous allez vous faire en cours de route. Je vous ai déjà parlé de Lae'zel qui est une guerrière à fort caractère qui au début je n'aidais pas du tout, puis vous allez l'apprécier au plus au fil de votre aventure car vous allez vous rendre compte qu'elle est fort sympathique, c'est juste que sa race fait qu'elle a du caractère. Nous avons Ambreker qui est une femme réservée qui ne veut pas trop se dévoiler car elle a une mission top secrète. Pourtant, une fois que vous arrivez à percer sa coquille, eh bien, vous allez voir qu'elle a un cœur énorme. Gale est un magicien amoureux de la magie, mais qui a un gros handicap, et ça je ne vous en dis pas plus. Astarion, l'elfe vampire brigand, qui a une façon de parler très Casanova avec son accent anglais. Oui, je sais, je ne fais pas du tout ça. Nous avons Will, qui est un occultiste qui protège son peuple, mais qui a vendu son âme au diable. Ou encore, nous avons Carlache, qui est une barbare de la race Tieflin, c'est-à-dire un mélange entre humain et diable qui est adorable, mais sa vie ne tient qu'un fil, et ça je vous en dirai pas plus. Bref, il y en a d'autres qu'on rencontre au fil de l'aventure, mais ce sont les principaux. Ce qui est bien, c'est qu'ils vraiment ils sont tous attachants. Chacun a leur histoire, on a envie de les aider, car même si vous êtes le héros, pas tout le jeu ne se concentre sur vous. Chaque héros a sa quête personnelle que vous allez les aider et apprendre à les connaître. C'est un peu comme un jeu de rôle sur table en fait, comme je vous disais tout à l'heure. Car dans un JDR, chaque joueur a sa quête personnelle et nous faisons tous équipe pour s'aider l'un à l'autre. Et des fois, les autres joueurs vont écouter un autre joueur parler au MJ parce qu'il faut que sa quête avance. Et ça fait partie du jeu. En plus, vous pouvez les romancer. Car oui, à l'instar d'un Dragon Age ou d'un Mass Effect et des premiers Baldur's Gate, vous pouvez avoir des romances où vous allez vivre des histoires d'amour, soit avec un compagnon ou avec plusieurs selon si vous êtes libertin. Vous pouvez également ne romancer personne, comme vous pouvez évidemment faire l'aventure en solo avec aucun compagnon, ce qui n'est pas forcément une bonne idée car le monde est dangereux et seul diminue la chance de survie. Mais sachez que c'est vraiment possible. Le jeu ne vous oblige en rien, mais les contraintes font que c'est réaliste. Personnellement, j'ai romancé Ambreker parce que j'ai été séduit par ses charmes et j'ai trouvé cette romance vraiment bien faite dans l'aventure. Franchement, je suis très fier d'avoir romancé cette Ambreker qui est une clerc. Une clerc, c'est une soigneuse qui va soigner un peu le groupe en fait. Voilà, en gros, c'est ça. C'est le pharmacien en fait de l'équipe si vous préférez. C'est ça qui est génial dans ce jeu. Il y a un niveau de narration et d'écriture qui est tout simplement dingue. Vous êtes vraiment libre de vivre l'aventure comme vous le voulez. Et surtout que chaque dialogue peut changer le cours de votre partie. Vous pouvez jouer un gentil et faire en sorte d'avoir le plus d'amis possible, quand vous pouvez être un mauvais au point de trahir les compagnons qui quittera le camp à tout jamais et essaiera de vous tuer. En plus, comme dans un JDR, vous avez des lancers de dés suivant le choix que vous faites. Et ça je vous avais expliqué, c'est que si vous réussissez, il se passe un déroulement suivant. Et si vous échouez, il se passe autre chose. D'ailleurs, ce que je précise, c'est que là, je parle de dés. Dans le JDR, on a des dés qu'on achète, des dés spéciaux. Mais dans le jeu, les dés sont intégrés dans le jeu. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu vidéo, c'est tout virtuel. Parfois, vos compagnons approuvent vos choix et parfois, ils désapprouvent. Et ça a moyen vraiment d'augmenter vraiment la sympathie que vous avez avec tel compagnon qui vous aimera comme ils peuvent vous détester. Bref, il y a mille et une façons de vivre votre aventure et d'écrire votre histoire, comme il peut avoir plein de fins, plein de choses possibles, enfin bref. C'est vraiment le jeu dont vous êtes le héros. Parce qu'en fait, pour vous expliquer un truc, c'est que moi j'en ai eu un peu marre en fait de certains jeux vidéo qui te donnent l'illusion d'avoir le choix, qui te donnent l'illusion que tes choix ont des conséquences pour l'avenir, alors qu'en fait, pas du tout. Moi, je repense à un certain jeu qui s'appelle With the Revolution, qui est un jeu de base qui me plaisait bien, mais qui m'a énormément déçu et frustré, parce que je rends compte que t'as beau à essayer le jeu te propose de dire si tu fais ce choix, si tu sauves ce personnage, tu as ça, si tu sauves ce personnage, tu as ça, ou des fois, augmenter tes relations avec ta famille, peu importe ce que tu fais,
tu arrives au même point où ta famille te déteste alors que tu as 100% avec ta femme, tu es 100% avec ton fils. Mais moi, tu es là en train de dire, non mais, assumer jusqu'au bout qu'on ne peut pas être libre de nos choix et que justement vous avez un scénario à nous imposer, ben, assumez jusqu'au bout. Ne vous faites pas croire que tout va changer en faisant les choix. Non. Là, dans Baldur's Gate 3, vraiment, tous nos choix comptent. Et vraiment, vous allez vous rendre compte que ben, chaque joueur, quand vous avez fini le jeu, vous pouvez le refaire en faisant autre chose et vous avez l'impression que même s'il y a un lore, eh ben, les choses vont être très différentes et votre histoire sera différente à chaque fois. Et ça, c'est cool. Bon, il serait temps de... Ça en fait beaucoup déjà pour au début, donc je vais vous faire une pause musicale. Alors là, je vous propose en fait le générique de fin du jeu, toujours composé par Borislav Salov. Et on se retrouve tout de suite après sur RCF Alpes-Provence. We pick our way over hill, more and changing you into me, and me into you. I meant to say that I love you, or maybe fear like a flame. What's happening to me? Firelight burning the tower. Hold tight, don't fight the power. Firelight burning the tower. Hold tight, don't fight, don't lose the power. I went away 'cause I missed you, or maybe you are not me, and am I truly you? Lantern with a star, heart hammering where you are. Step slow as a fall. Firelight burning the tower. Crowned light moon of mine. I found you too soon. Shining star of mine, hold tight. Don't fight the power. Moonlight burning the flower. Hold tight, don't fight the power. Firelight burning the tower. Hold tight, don't fight, don't lose the power. Toujours sur RCF Alpes-Provence dans votre émission Le Coffre à jouer. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'antenne. Et de quoi on parlait déjà? Ah oui, du jeu vidéo Baldur's Gate 3, jeu de l'année 2023. Pour vous parler d'une anecdote que j'ai vécue dans le jeu, à un moment donné, avec mon équipe, nous nous retrouvons dans une grotte qui est habitée par un ours hibou, c'est-à-dire un ours avec une tête et des plumes de hibou. C'est une maman qui protège ses enfants, donc elle est méfiante de nous.
Nous pouvons faire un jet pour lui faire comprendre qu'on ne veut rien faire de mal. Et si on réussit, elle nous laisse s'approcher tranquillement. On peut également la tuer pour après voler l'un de ses enfants. Oui, je sais, c'est totalement horrible et moi c'est hors de question que je fasse ça, donc j'ai voulu être respectueux envers ces animaux. Plus tard dans le jeu, je vais dans un camp gobelin. Pour l'instant, tout le monde m'accepte dans le camp parce qu'ils n'ont rien contre moi. Mais je vois qu'ils ont pris en otage un bébé oursibou. Pour l'instant, je ne fais rien et puis au moment où il faut attaquer pour combattre les chefs, eh bien je massacre le camp et je sauve cet oursibou. Le petit sent mon odeur et s'en va. Je me suis dit qu'il est sans doute allé dans sa grotte pour retrouver sa maman. Mais non, je suis retourné dans la grotte et les gobelins ont tué la maman de l'oursibou. J'étais tellement triste et en colère contre ces foutus gobelins. Puis plus tard, le petit oursibou arrive la nuit dans mon camp car il a senti mon odeur donc il m'a retrouvé. Je peux l'attaquer ou le faire fuir. Mais je préfère lui donner à manger et je l'adopte au camp avec nous. Bien sûr, nos compagnons font des farces comme quoi on peut toujours le manger quand il grandira. Mais bon, ça n'arrivera pas, ne vous en faites pas. Puis il s'est fait ami avec le chien Gratouille, que j'ai recruté aussi un peu plus tôt car son ancien maître s'est fait tuer. Donc je lui ai donné une seconde vie. Il y a une cinématique avec ces deux animaux. Ils parlent normalement avec la langue de leur espèce, comme le chien qui aboie et l'ours qui parle comme un hibou. Mais si tu utilises le pouvoir de parler aux animaux, eh bien vous avez un véritable dialogue avec eux. Et c'est juste super de voir qu'on peut parler avec n'importe quel animal, que ce soit des chats, des souris, des grenouilles, des oursibous, ou encore des chiens, et même certains ont des quêtes à vous donner. Et c'est juste trop bien. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que quand on crée notre personnage, nous avons le choix entre la race. C'est-à-dire des humains, des elfes, des nains, des tieflings, des gideonkis, des orques, des drôs, des gnomes, etc. Et bien sûr, la classe si vous êtes guerrier, mage, voleur, soigneur, barbare, druide, moine, etc. Évidemment, pas toutes les races fonctionnent avec toutes les classes. Ça, il y a des avantages et des inconvénients. Ça change vraiment le gameplay entre chaque classe car il n'y a pas une meilleure façon de jouer qu'une autre. C'est en fonction de votre envie de jouer. Au début, je voulais jouer un barde, puis au final, j'ai joué un paladin qui a fait le serment des anciens, c'est-à-dire que je me bats pour la lumière, pour le bien et je suis anti-ténèbres. Ce qui ne m'a pas empêché de romancer Ambrecoeur qui soutient la déesse Char dans sa religion qui est très dans les ténèbres. Et ce qui prouve que elle comme moi, nous savons faire la part des choses et à se respecter les religions des autres. En tout cas, je sais qu'Ambrecoeur, si tu lui dis que tu respectes sa religion, eh bien, ça détend bien l'atmosphère, elle t'apprécie un peu mieux. Parce que oui, dans l'univers Donjons & Dragons, il y a plusieurs dieux et plusieurs divinités comme le dieu Ben, le dieu Baal et le dieu Myrkul. Donc rien à voir avec les religions de notre monde comme Dieu, Allah ou encore Bouddha, par exemple. Mais je ne suis pas assez calé dans l'univers de Donjons & Dragons pour vous parler de ça davantage. En plus, il y a plusieurs fins dans ce jeu. Tout dépend de ce que tu accomplis dans ton aventure et des choix que tu as faits. Personnellement, j'ai une fin plutôt heureuse où j'ai obtenu ce que je voulais. Mais il y a quand même eu du drama. Des choix que j'ai accepté de faire et que du coup ça a eu des conséquences. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir eu la fin parfaite car parfois les choses sont parfaites. Parfois il y a des choses où tu as eu ce que tu as voulu, tu as eu le bonheur, mais il y a toujours une part de négative qui fait que mince, j'ai ce deuil, j'ai des deuils à faire. Mais ça, je trouve que c'est une bonne fin. C'est une bonne fin parce que, comme le yin et le yang, rien n'est jamais tout blanc, rien n'est jamais tout noir. Du coup, pourquoi ce jeu est aussi bien? Parce que l'Ariane Studio a osé faire ce que beaucoup de développeurs n'osent plus faire. La plupart des gros jeux actuels, comme Starfield, Horizon Zero Dawn ou encore Hogwarts Legacy, rentrent dans un gameplay banal de open world avec des quêtes inutiles et une difficulté de parcours de santé pour éviter de contrarier le joueur. Les joueurs n'en peuvent plus vraiment et se lassent de ce genre de jeu, ce qui fait que beaucoup de personnes vont se réfugier vers les jeux vidéo indépendants faits par des petits studios car eux arrivent à sortir du lot en proposant quelque chose d'original. Je trouve que Baldur's Gate 3 propose une aventure hors du commun, qui vous fera vivre des sensations et une expérience de jeu que beaucoup de jeunes joueurs n'ont pas l'habitude, mais quelque chose d'unique.
on ressent vraiment que Baldur's Gate 3 prouve qu'il y a encore beaucoup de jeux vidéo populaires récents qui arrivent à nous transporter et à marquer l'industrie du jeu vidéo. C'est sûr qu'en général, quand Nintendo sort un nouveau Zelda, les médias disent que c'est le meilleur jeu du monde, le meilleur jeu de l'année. Pourtant, il y a eu un Zelda qui est sorti en 2023, mais il reste en dessous de Baldur's Gate 3 et c'est Baldur's Gate 3 qui a reçu le prix du jeu de l'année et pas Zelda. Et du coup, c'est marrant parce que c'est qu'on a souvent la tendance de voir que beaucoup de gens croient que c'est surtout les Américains ou les Japonais qui dominent vraiment le jeu vidéo, alors qu'en fait, ben non, il y a les autres pays peuvent vraiment faire d'excellents jeux vidéo. On pense aux Polonais de CD Red Projekt qui ont fait The Witcher 3 en 2015, qui a été jeu de l'année 2015, ou encore même pas mal de jeux français qui cartonnent comme A Plague Tale Weekend, comme Outer Ride. Franchement, en France aussi, on gère. Donc le fait qu'un studio belge arrivait à faire le jeu de l'année et à faire un des plus grands jeux vidéo de tous les temps, eh bien, c'est génial. C'est cool. Comme quoi, il suffit d'avoir du talent, que ce soit pour les AAA ou des jeux un peu plus indépendants. Pourtant, voilà, je pense que le jeu n'est pas forcément fait pour tout le monde. Et d'ailleurs, parce que Baldur's Gate 3, il demande qu'on lui consacre beaucoup de temps. Pour vous donner une idée, je l'ai fini en 160 heures. C'est énorme. Il est assez long et si vous allez trop vite dans l'aventure, le jeu va vous punir car il vous rend compte que tu passes à côté de beaucoup de choses. Et que voilà, il faut pas aller trop vite, il faut prendre le temps d'aller parler à des gens, d'aller faire des quêtes, d'aller prendre le temps également d'aller rencontrer des gens pour se faire des alliés, d'améliorer des relations, les quêtes personnelles de vos compagnons. Évidemment, ça demande du temps. Et beaucoup des joueurs ont du mal avec ça parce qu'eux, ils veulent que ça aille vite, ils veulent que ça soit des jeux un peu plus couloirs, des jeux un peu plus avec une trame de narration. Et ça se comprend parfaitement. Comme il y a des jeux qui préfèrent les jeux multijoueurs où tout ce qu'ils veulent, c'est jouer avec leurs copains au MMO tous les soirs à 17h en revenant de l'école, par exemple. Et aussi, c'est surtout que le jeu est en tour par tour. Alors, le tour par tour, qu'est-ce que c'est ? Le tour par tour, en fait, c'est un système de combat qui vient du jeu de rôle sur table. Et en fait, où justement, chaque personnage va avoir leur tour à jouer, qui vont attaquer, qui vont faire ça. Et du coup, voilà, c'est pas des combats en temps réel, c'est chacun son tour. Voilà. En gros, pour faire très très simplement. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ce genre de tour par tour, comme il y a eu dans les Final Fantasy, dans les Dragon Quest et tout ça. Et en fait, les gens, du coup, mince, c'est en tour par tour, donc du coup, j'ose pas jouer à ce jeu parce que je vais pas y arriver. Moi, je peux vous dire que n'ayez pas peur du tour par tour, parce que dans Baldur's Gate 3, le tour par tour est plutôt bien fait. En plus, vous pouvez modifier votre niveau de difficulté. Pour si vous voulez jouer tranquillement, si vous voulez être plus dur, c'est vraiment comme vous voulez. Et du coup, voilà, franchement, n'ayez pas peur pour ça. Parce que moi, je suis un peu nul en tour par tour aussi, et pourtant, j'ai fini le jeu. Donc voilà, là, pour vous donner, n'ayez pas peur pour là-dessus. Et voilà, je pense qu'il est temps de finir cette émission qui est assez longue. Merci beaucoup pour avoir écouté ce 10e coffre à jouer. Sachez que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur la chaîne YouTube Shadow Fantasy, où je mets mes rediffusions de mes émissions de radio de manière générale, mais aussi d'autres contenus très chouettes que je vous invite à aller voir. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que mon émission va donner envie de vous faire jouer à Baldur's Gate 3, parce que franchement, c'est un jeu que j'ai adoré, et je vous conseille de le faire si vous aimez cet univers, bien entendu, ou ce style de jeu. Allez, je vous dis à la prochaine sur RCF Alpes-Provence. Je passe l'antenne et ciao ciao. Le coffre à jouer, la passion du jeu.